Hello l'humain. Et bah ça y est, elle a trouvé sa phrase d'accroche. Il peut arriver que certains chiens n'apprécient pas les moments câlins. Moments qui peuvent dégénérer en morsure dans les pires des cas. Mais pourquoi certains aiment et d'autres non? Souvent, ce sont simplement des loulous qui n'ont pas été habitués depuis le plus jeune âge à être touchés. Nous reconnaissons la consistance et la qualité des objets grâce à notre peau. C'est un organe des sens. Le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe. Et le toucher. Ces organes communiquent directement avec le cerveau. Et pour le toucher, cette transmission se fait directement par de nombreuses terminaisons nerveuses. Pour un chien n'ayant pas l'habitude, le toucher et la douleur étant amenés par ces mêmes transmissions, la sensation ressentie par le chien à ce moment-là peut se rapprocher de la douleur. Ou simplement être de la douleur. Dans tous les cas, les signaux montrés par les chiens à ces moments-là sont représentatifs d'inconfort et de stress. Mais du coup, c'est une fatalité? Pas du tout. La première des choses à faire est de comprendre et de respecter que les moments câlins, c'est pas forcément son truc. Et ensuite, on réhabitue? Justement, on va habituer tout doucement le chien à être caressé sans brusquer son seuil de tolérance. Mais on le sait comment? Tout d'abord, faisons attention au moment. S'il est dans son panier à dormir, on va le laisser tranquille. En règle générale, on le laisse d'abord venir vers nous. On présente notre main, paume vers le haut, et s'il renifle et s'y intéresse, on peut le caresser en dessous de la tête. Jamais au-dessus. C'est souvent désagréable. On va caresser doucement et s'arrêter avant qu'il ne présente le moindre signal d'inconfort. Quoi comme? Ça peut être bâiller, se lécher la truffe plusieurs fois de manière rapide, tourner la tête ou se détourner totalement, ou simplement grogner. Mais les signaux peuvent être différents en fonction des individus. Chaque chien est unique. Donc, on arrête de caresser avant le moindre signal. Et après? Tous les jours, nous allons répéter cet exercice dans le respect de ces signaux, et nous verrons petit à petit son seuil de tolérance s'agrandir. Tout marche toujours mieux dans la compréhension et le respect. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, cela nous est d'une grande aide. Likez, commentez et surtout, abonnage!